Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur notre plateforme cdmofficiel.com. Nous sommes mercredi et il est 19h. Mesdames et messieurs, voici donc les titres. L'armée de l'air du Mali souffle ses 50e bougies célébrant un demi-siècle de fierté, de courage et d'excellence au service de la nation. Le CEDEM appelle à la dissolution des conseils communaux et résonneux pour une gouvernance patriotique. Lancement de la première coupe Mali Vivant CEDEM, la jeunesse mobilisée pour le sport et la citoyenneté. 200 veuves militaires et paramilitaires ont reçu chacune un sac de 50 kg de sucre, 50 kg de mil et un bidon d'huile de 5 litres. Merci pour votre constante fidélité, mesdames et messieurs. Nous ouvrons donc cette édition avec les aviateurs. L'armée de l'air du Mali célèbre un demi-siècle d'existence au service de la nation à la base aérienne 100 du district de Bamako. Placée sous thème l'armée de l'air, 50 ans d'engagement, d'innovation technologique et de supériorité aérienne au service de la nation. La cérémonie a brillamment mis en valeur l'histoire et les acquis de l'aviation militaire malienne. Plus de précisions dans ces reportages. Nous sommes à la base 100 avec une forte délégation du collectif pour la défense des militaires à l'occasion du 50e anniversaire de l'armée de l'air. Nous sommes venus pour rendre un vibrant hommage à l'armée de l'air du Mali et apporter notre soutien indéfectible et inconditionnel aujourd'hui et à jamais dans l'unité. Dans un contexte de montée en puissance des forces armées maliennes est vraiment remarquable. Nous avons eu un programme d'activités très riche, en commençant par le discours du chef-d'état-major de l'armée de l'air. On a vu un débat des panélistes, avec des débats très riches, des débats très professionnels. Et on a vu les questions qui ont été posées, surtout la participation de nos anciens, dont les contributions ont été vraiment de très grande taille. C'est un honneur pour nous de trouver un leader comme son Excellence le général Assimi Goïta, de doter cette armée engagée dans la lutte contre le terrorisme, d'équiper et de former l'armée de l'air que nous avons tant besoin et à l'événement de ces envahisseurs qui sont les terroristes. Dans le cadre des opérations, la coopération interarmée est essentielle. La planification de l'armée de l'air, la planification interarmée intègre obligatoirement les aspects aériens. Aujourd'hui, il y va de soi. Aujourd'hui, les capacités que nous avons aujourd'hui, elles doivent être utilisées à bon escient. Elles doivent permettre la mutualisation avec les forces de l'armée de terre. Joyeux anniversaire aux aviateurs. Le collectif pour la défense des militaires appelle les plus hautes autorités à dissoudre les conseils communaux et régionaux restants. Dans sa déclaration, le CEDEM insiste sur l'audit des gestions passées, la poursuite des détournements du bien public et la mise en place d'une délégation spéciale pour une gouvernance plus efficace et patriotique. Dans la dynamique de la réponse aux aspirations du peuple malien et de la concrétisation de la vision et des engagements de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État de la République du Mali, le CEDEM sollicite 1. La dissolution de l'ensemble des conseils communaux restants et régionaux et leur remplacement par des délégations spéciales composées des patriotes dont les actions s'inscriront pleinement dans la dynamique de la refondation et de la révolution progressiste populaire malienne. 2. L'audit de la gestion des conseils communaux depuis 2016 et celui des conseils régionaux depuis 2009. 3. Le lancement des poursuites judiciaires contre les présumés coupables de détournement de biens publics. En effet, le maintien de ces conseils communaux et régionaux est en déphasage avec la dissolution des partis politiques.
Solidarité au cœur des casernes. La direction du service social des armées a remis des kits alimentaires à 200 vivres militaires et paramilitaires. Un soutien essentiel composé de sucre, de mil et d'huile pour soulager les familles de nos voyants soldats tombés sur le champ de l'honneur. Plus de précisions avec Baré Konaté. 200 veuves de militaires et paramilitaires ont reçu chacune un sac de 50 kg de sucre, 50 kg de mil et un bidon d'huile de 5 litres. La remise de ces lots de kits alimentaires a eu lieu ce mardi 10 février dans la cour de la direction du service social des armées DSSA. Le colonel-major Brehima Samake, directeur du service social des armées, a souligné que ces gestes de compensation de Mme Sonia et M. Amidou Konaté à l'endroit des familles apportent la chaleur, la dignité et le réconfort à des veuves et orphelins. Soutenir les familles renforce le moral des troupes, avant d'ajouter que son service a toujours pensé aux valeureux soldats tombés pour le Mali. Ce dimanche 8 février, Nyamana Karobougouni a accueilli le lancement officiel de la première édition de la Coupe Vivant Mali CEDEM catégorie moins de 20 ans, organisée par le bureau local du collectif pour la défense des militaires. La compétition réunit 16 équipes de jeunes dans un esprit de fair play, de discipline et de citoyenneté. Plus de détails dans ces reportages. Ce dimanche 8 février, Nyamana Karobougouni a accueilli le lancement officiel de la première édition de la Coupe Mali Vivant CDM. Pour la défense des militaires de Nyamana Karobougouni, où est ballon organisé, nous avons la Coupe Mali Vivant. Nous avons Sifina catégorie moins de 20 ans, organisée par le bureau CDM local. Tchao Bora, Moussou Bora, Tchokoroba Bora, Sifina Bora, Bella de Bora, Balma Bora, Sinu Bora, Bebora. Les missions ou bela jele fou c'est mo fo li kanga ngasuma parce que olu de ni ko imbe ya ko amana anti ni kenega asababu yo olu de donc alsa ame do de ka alaka uba je kuli yiriwa. La compétition réunit 16 équipes de jeunes dans un esprit de fair play, de discipline et de citoyenneté. Sur un tout autre sujet, selon les services de renseignement extérieur russes, le président français aurait autorisé un plan visant à éliminer les dirigeants militaires sur le continent. La France planifierait des coups d'État néocoloniaux en Afrique afin de déstabiliser les gouvernements qu'elle juge indésirables. Une information qui interpelle la population, les réactions dans ces reportages. Je me pose d'abord la question pourquoi ils cherchent à nous menacer sans en savoir les raisons. Ils ne doivent pas le faire. Ils ne doivent pas le faire parce que nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, de notre autonomie, de notre souveraineté. Et tous ces pays, n'est-ce pas, qui sont en train de se distinguer, on n'a pas pris position contre eux, on n'a pas pris pour contre eux. Donc pourquoi ils doivent le faire? Bon, le service renseignement russe a communiqué il y a quelques jours qu'ils ont tenu une réunion en France où Macron veut éliminer nos dirigeants, donc précisément les dirigeants du Sahel. En tant que Malien averti, ça ne nous surprend pas parce que déjà, vous savez très bien que le Mali avait porté plainte contre la junte française aux Nations Unies. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, cette plainte-là est dans les tiroirs. Donc si aujourd'hui les mêmes réalités reflètent sur le terrain, ce n'est pas du tout surprenant. Donc que la France, la junte française aille répondre maintenant à la plainte du Mali. Et voilà encore une fois de plus quelque chose qui vient s'ajouter à cette plainte pour donner encore de la force et dire à tous les Maliens d'être vigilants. Parce que cette jeune française-là ne va jamais nous laisser, tant que nous défendons nos intérêts. Dans la commune de Morba-Bougou, nous sommes prêts à agir à tout moment. Tant que nous sommes là, nos chefs d'État sont couverts. Bon, ça, ce comportement ne nous surprend guère de l'Occident, parce qu'ils ont toujours brillé par le viol, par le vol, par la barbarie. Donc, ça ne nous surprend guère. Mais tout ce qu'on peut leur dire, ils ont déjà échoué. Parce que la révolution
qui est en marche actuellement n'est pas, nous ne sommes pas le peuple de, c'est pas le peuple de Modibo, c'est pas le peuple de Sangara, ça c'est le peuple de Assimi, de Tchani et de Ibé. Donc ils peuvent pas prospérer. Il faut passer sur nous d'abord pour les atteindre. On ne laisse jamais quelqu'un, on va jamais laisser quelqu'un les atteindre, nous vivant ici. Nous demandons à tout le peuple de l'AES de rester debout, vigilant, soudés derrière nos chefs de l'État et veiller scrupuleusement à leur sécurité. La sécurité, ce n'est pas l'armée seulement, c'est le peuple aussi. On leur demande tout simplement de mettre en cause leur plan. Ils n'ont qu'à remettre en cause leur plan et je pense que ça vaudrait mieux. Voilà. C'est ça, je l'ai dit tantôt, ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas. Et s'ils le font, nous en tant que population, nous en tant que population souveraine, nous sommes prêts et toujours prêts à défendre, n'est-ce pas, nos autorités. Et vaille que vaille, nous le ferons, au prix de quoi que ce soit. Voilà. Merci. Donc, la jeunesse consciente africaine a décidé de prendre son destin en main parce que l'Afrique a souffert. Donc, ils ont éliminé nos dirigeants, les Kadhafi, les Modibo. Ça ne sera pas le cas. Nous sommes là, nous allons veiller sur notre autorité. Donc, et nous disons à ces impérialistes-là, quand ils attaquent nos dirigeants, nous savons où se trouvent leurs intérêts. Donc, nous allons attaquer leurs intérêts. Donc, et nous demandons à nos dirigeants aussi de rompre totalement avec ces pays-là, parce qu'ils ne changent jamais leur manière de s'asseoir. Donc, ils œuvrent toujours, ils essayent de te caresser, mais au bon moment, ils bonnent sur toi. Donc, c'est ce qu'on peut leur dire. Retrouvez toutes ces informations sur notre plateforme cdemofficiel.com. Quand il n'y a pas d'ennemi de l'intérieur, l'ennemi de l'extérieur ne peut rien. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, je vous dis donc au revoir et à très bientôt.